Alors, on en était au Daf Kouf Aleph Amoud Bet de Masechet Baba Metzia, la nouvelle Mishnah. Alors, en fait, dans cette Mishnah, dans cette Sugia, on va parler un petit peu du délai qu'on doit donner à une personne à qui on a loué un appartement. Combien de temps on doit lui donner pour quitter les lieux. Et en fait, jusqu'à la fin du période, ça va être un petit peu de savoir combien on doit, qu'est-ce que le propriétaire il doit investir dans les locations et qu'est-ce que le locataire doit payer. Ça va être ça les Sugiot. Ah ouais, Joseph qui rentre. Shavuatov, Joseph, Shavuatov, voilà, on vient de démarrer un instant. Shabuatov, ils sont pas chargés, ouais. Ils sont Voilà. pas tout va bien, ça va? Baruch Hashem, Baruch Hashem. On vient de démarrer. Donc on en est à la Mishnah d'Afkouf Aleph Amoud Bet. Alors là, la Mishnah, le sujet de la Mishnah, ça va être de savoir quand est-ce qu'on peut demander à un locataire de quitter l'appartement qu'on lui a loué. Alors la Mishnah nous dit comme ça, Maskir Bait Lachavero, celui qui loue une maison à son ami, Bihimot Ageshamim. Donc c'est en période de pluie, donc l'hiver. Donc c'est un petit peu comme les règles, je pense qu'ils sont inspirés d'ici. Les règles, je crois qu'en France c'est comme ça, puis que en Israël. Tu peux pas vider un squatter. Bon là-bas, ici on parle pas d'un squatter, mais en tout cas tu peux pas faire sortir quelqu'un. Tu veux interrompre la route. Tu ne peux pas interrompre la route. Bon, on parle d'un cas où il n'y a pas eu de délai précisé, parce que si c'est précisé, tu es obligé d'aller jusqu'à la fin de la route. Mais en tout cas, dans notre cas, celui qui voudrait arrêter la sribut, tu ne peux pas l'arrêter pendant l'hiver, pendant les Yemot HaGeshamim. Eno yachol leotzio minachag ve'ad à Pessah. De Sukkot à Pessah, il ne peut pas le faire sortir. Maintenant, ou Bimot HaGeshamim, Bimot HaChama, lorsque c'est en été, donc c'est-à-dire de Pessah à Sukkot, donc la deuxième saison, c'est Shloshim Yom, 30 jours. Alors on va expliquer, il ne peut pas le sortir, il ne peut le sortir qu'au bout de 30 jours. Alors on va voir exactement ce qu'on veut dire. Est-ce que la Mishnah est en train de nous parler ici de combien de temps on doit prévenir à l'avance, ou alors elle nous dit combien de temps on doit le laisser. On va voir dans la Gemara exactement comment expliquer la Mishnah. Pour l'instant, même Rachid te dit, attends l'explication de la Gemara, parce que là, pour l'instant, on ne comprend pas trop ce qu'elle veut dire la Mishnah. Continue la Mishnah et elle nous dit, si il lui a loué une maison dans une grande ville, c'est un endroit où il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de marchés, de foires, etc. Et donc, naturellement, il y a beaucoup de gens qui sont attirés pour habiter là-bas. Et donc, les locations, elles sont rares et elles sont très difficiles d'accès. Donc, pareil, nous dit la Mishnah, Echad yemot hachama ve'echad yemot hageshamim, shnem asar chodesh. Le délai ici, que ce soit en été ou que ce soit en hiver, c'est 12 mois. Il faut que tu laisses le temps au type de s'organiser. 12 mois parce que c'est trop dur à trouver des appartements et des locations dans ces endroits vu que tout le monde va habiter là-bas. Excusez-moi un instant. Hop là. Les là. Hop. Désolé. Donc voilà, donc maintenant, la Mishnah continue, elle nous dit que Bechanouyot, dans les magasins, c'est-à-dire quelqu'un qui a loué un magasin, allô, voilà, cher. Ah, cher, occupe-toi de tes gosses un petit peu, c'est quoi ça? Ah, j'enseigne. Baruch Hashem. Voilà, donc on vient de démarrer, on en a la Mishnah d'Afkouf Aleph Amoud Bet, Kol HaKavod. En tout cas, la Mishnah, elle nous dit comme ça. Celui qui a loué un appartement à quelqu'un, il ne peut pas le virer l'hiver de Sukkot à Pessah. L'été, la Gemara, elle donne un délai de 1 mois. On va expliquer ça correspond à quoi exactement. Dans les grandes villes où il y a beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui veulent habiter, donc là, on a 1 an, on doit le prévenir, enfin, on verra exactement de quoi on parle. Le délai, c'est 1 an. Et dans les chanouyot, pour les magasins, là, tu veux céder le bail du magasin à quelqu'un d'autre, ou je sais pas exactement comment ça s'appelle dans le terme commercial de nos jours, mais en tout cas, dans les chanouyot, echad ve echad ayarot ve echad krachim, que ce soit les grandes villes ou les petites villes, il faut lui laisser 1 an. Pourquoi? Parce qu'en général, les Chenvanim, ce qu'ils faisaient, surtout à l'époque, ils vendaient à crédit. Et donc, il y avait souvent des gens qui venaient, qui payaient 1 fois par an. C'est-à-dire, si tu le vides, si tu le fais partir directement du jour au lendemain, ou tu lui dis, tu n'as que 1 mois, 2 mois pour partir, bah, ce qui va se passer, c'est que lui, il a plein de crédits de gens qui doivent venir dans 6 mois pour le payer, dans 1 an pour le payer. Et il va se retrouver avec ces crédits qui ne vont pas être payés. Donc, finalement, il a donné de la marchandise gratos. Donc pour ça, tu lui laisses 1 an. C'est-à-dire, il sait que dans 1 an, il va partir. Et donc, dans ce cas-là, il va plus prêter à crédit à ceux qui vont le payer trop si tard que ça. Continue la Mishnah, elle nous dit, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer,
Chanout Shel Nartomim pour les boulangers, donc ceux qui vendent du pain. Pareil aussi chez le Tsabaïm, ceux qui vendent de la peinture. Alors, eux, c'est Shalosh Shanim. Apparemment, eux, comme ce que l'Agma va expliquer, leur délai de crédit là-bas, c'était 3 ans, comme ce que nous dit ici la Mishnah. Donc, vu que leur crédit, c'était des crédits qui étaient plus longs, donc c'est pour ça que tu dois leur laisser 3 ans pour qu'ils récupèrent un petit peu tout l'argent qu'ils ont prêté, enfin, toutes les ventes qu'ils ont fait à crédit, quoi. Ça, c'est la Mishnah. Alors, là, moi, maintenant, on va essayer d'expliquer, on va essayer de comprendre c'est quoi la différence entre l'hiver et l'été. On a dit dans le début de la Mishnah, l'hiver, le délai, c'est de Sukkot à Pessah, et l'été, le délai, c'est 1 mois. On va expliquer c'est quoi cette histoire-là, de pourquoi il y a une différence. Maï, Shena, pourquoi Yemot Hageshamim, tu me dis que tu ne peux pas le virer pendant Yemot Hageshamim. Pourquoi? Parce que tu considères Dechi Agar Inish Beta. Au début, la Gemara comprend, c'est important de préciser, parce qu'au début, la Gemara, elle a compris la Mishnah, qu'on parle et qu'on te dit, voilà, quand tu loues pour l'hiver, tu loues pour tout l'hiver. Tu ne peux pas le virer au milieu. Quand tu loues pour l'été, que 1 mois. Alors la Gemara va essayer de comprendre pourquoi. Quelle différence? Pourquoi en été? Parce que tu me dis que quand une personne, elle loue pour une saison, des prix Agar Inish Beta, Bimot Hageshamim, Agar les Koulou Yemot Hageshamim, parce que tu considères qu'une personne, lorsqu'elle loue en hiver, elle loue pour tout l'hiver. Alors, je ne comprends pas pourquoi en été, ce ne serait pas la même chose. Les Yemot Hachaman Nami, qui Agar Inish Beta, les Koulou Yemot Hachama Agar, c'est pour tout l'été qu'il le loue en général. Donc, pareil, donc tu ne devrais pas pouvoir virer la personne pendant tout l'été. Et là, nous dit la Gemara qu'en fait, tu as mal lu la Mishnah. En fait, la Mishnah, elle nous parle de quoi ici? Elle nous parle, et là, Bimot Hageshamim, c'est quoi la raison? Et là, Bimot Hageshamim, Ainu Tama, Delo Shriar Betal et Meigar. Parce que en hiver, c'est très dur de trouver des maisons à louer, vu qu'en général, les gens ne quittent pas leur maison en hiver. Donc, tu vas avoir beaucoup de mal à trouver une location. C'est pour ça que quand tu lui loues, tu ne peux pas lui interrompre en plein milieu de l'hiver. Je dis, alors, mais lis ce qui a marqué dans la CFA, il y a marqué que dans les grandes villes, Bakrachim, Echad, Yemot Achama, Vechad, Yemot Hageshamim, Shnemasa Chodesh. Tu lui fais des locations de 12 mois. Machma que même si les 12 mois ils se terminent en hiver, tu peux le virer dans les magasins, dans ce qu'on avait dit par rapport aux grandes villes. Et ma sefa, Bakrachim, Echad, Yemot Achama, Vechad, Yemot Hageshamim, Shnemasa Chodesh. Ilou, Maloule, Yomesriwout, Bimot Hageshamim. Si jamais il termine son année en plein hiver, ma piqué, on le fera sortir. Amaï, pourquoi la logique ne s'applique pas? C'est que pendant l'hiver, tu ne trouves pas d'appartement, donc ne vire pas une personne en plein milieu de saison. Ve'amaï, haloshriach, betalemegar, c'est difficile à trouver une maison à louer. Donc finalement, on a mal compris la Mishnah et la Gemara veut nous expliquer que finalement la Mishnah, ce qu'elle a voulu dire, Amar Rav Yehuda, Léodia Katane. La Mishnah, en fait, elle nous parle Léodia, c'est-à-dire en fait combien de temps on doit prévenir le locataire avant de le virer. Et en fait, ce qu'on veut nous dire la Mishnah, il faut la comprendre comme ça, c'est que si on veut virer quelqu'un en hiver, il faut le prévenir 1 an. C'est-à-dire quelqu'un qu'on veut faire sortir de la maison en hiver, il faut le prévenir 1 mois avant que commence l'hiver. C'est ce que nous dit la Mishnah. En fait, finalement, c'est l'histoire de 1 mois et l'histoire de Yemot Hageshamim, mais en fait, c'est la même partie dans la Mishnah. C'est-à-dire qu'à partir de combien de temps tu dois prévenir la personne quand tu veux la faire virer, il faut que tu la préviennes 1 mois avant que la saison d'hiver ne commence. Ça veut dire que la saison d'hiver, elle commence à Sukkot. Il faut que 1 mois avant Sukkot, donc depuis le Tetzaïn, le 16 Elul, c'est à ce moment-là que tu dois prévenir les gens. C'est ce que nous dit la Mishnah ici, regardez. Léodia Katane Ve'achika Amar. Amaskir, il l'a chavero Stam. Quelqu'un qui a loué une maison à son ami Stam, il ne lui a pas précisé. Même si le Zman de la Srigout se termine pendant l'hiver, tu ne peux pas le faire sortir. En Yachol Leotzio Bimot Hageshamim. Michak Vat Pesach. Tu ne peux pas le faire sortir en hiver. Et là, Imken, à part si tu l'as prévenu, Shloshim Audio, Shloshim Yom Me'ikara. À part si tu l'avais prévenu, 1 mois, Me'ikara, ça veut dire avant. Et en fait, c'est ça qui est marqué dans la Mishnah Bimot Achama, c'est-à-dire qu'il faut que déjà, dans la saison d'été. Chef Boudara, bien entendu, je ne pensais pas t'embêter pas aujourd'hui, mais voilà, si tu veux faire dimanche, lundi, dès que t'as. Bon, j'arrive à. Un truc. Alors, en tout cas, Elaim Ken, Audio, Shoshimium, Meikara. Donc, ça veut dire que si il lui a prévenu 30 jours, Meikara, ça veut dire d'emblée, de base, avant qu'ait commencé la saison d'hiver, donc c'est-à-dire pendant les Yemot Hachama. S'il a prévenu pendant les Yemot Hachama 30 jours avant que commence l'hiver, donc depuis le 15 Elul, pourquoi je dis le 16, depuis le 15 Elul, donc 30 jours, là, il aura le droit de le faire sortir même pendant l'hiver. Et donc les 1 an, quand tu mets qu'il est dans les krachim, dans les villes. Alors, dans les villes, ça, si tu préviens 1 an à l'avance.
Ah, pareil. je veux dire, ouais, c'est la même chose. Ah non, c'est toujours pour le prévenir combien de temps avant de le virer, il faut le prévenir. C'est ça l'idée. Et en fait, dans la Mishnah, dans l'histoire de Yemot HaChama, Yemot HaGeshamim, c'est-à-dire que tu ne peux pas le virer en hiver, à part si tu l'as prévenu un mois avant que commence l'hiver. C'est pas un mois avant de le virer. Un mois avant que commence Oui, l'hiver. mais ça marche pas. Ça marche dans les petites villes, ça. Ce Ça, un mois-là, c'est c'est pour dans les les petites petites villes. villes. Après, les grandes villes, où c'est Voilà, il faut le prévenir 12 mois à l'avance. C'est ça, il faut le prévenir 12 mois c'est à ça. l'avance. Tanya Nami Achi, Kesheamou, lorsque les Chachamim ils ont dit que dans les villes c'est 30 jours, Shoshim, Uksheamrou, Shnema Sachodesh, quand ils ont dit pour les grandes villes et pour les magasins que c'était 12 mois, Lo Amrou et la Lodio, c'est seulement de savoir combien de temps il faut prévenir la personne. 30 jours ou 12 mois avant de le faire sortir. Et la Braïta continue, elle te dit Keshem, Shamashkir, Tsarik, Leodia, de la même manière que le propriétaire il doit prévenir le locataire. Pareil aussi, le locataire qui veut quitter, il faut qu'il prévienne aussi le balabait. Car à Socher, Tsarir Leodia, il faut qu'il prévienne. Pourquoi? Parce que le maskir, sinon, il peut lui dire, il va lui dire, attends, moi, je me serais organisé à trouver un locataire de confiance. Toi, tu m'as prévenu à la dernière minute, j'étais obligé de me rabattre sur n'importe qui. Des Amarlé, peut lui dire, le maskir au Socher, Iodatan, si tu m'avais prévenu à l'avance, avec ta rachna, je me serais fatigué et j'aurais pris le temps de trouver. Ou mot binabe, idishmalia, j'aurais mis une personne correcte, une personne de confiance. Donc, nous On disons, aurait pu penser, Mekhila, on aurait pu penser quand même que dans les grandes villes, on aurait un temps plus petit pour le locataire de prévenir le propriétaire, puisqu'il a ah, moins de mal à trouver quelqu'un. Razak, c'est vrai que c'est une bonne remarque, ça. Il y a Roliot que tu as raison, même si c'est vrai que. Je sais pas. Non, je comprends très bien la logique que tu dis. C'est vrai qu'en fait, on avait dit que les grandes villes, c'était difficile de trouver des apparts. Mais après, de trouver des locataires, c'est plus facile, tu as raison. C'est vrai. L'AGMA, elle ne fait pas de différence. Elle te dit, dans tous les cas, il faut prévenir. Maintenant, est-ce qu'il faut prévenir aussi le même temps comment dire, le même temps pour les petites villes ou pour les grandes villes? Là, c'est vrai que c'est pas précisé. Razak. En tout cas, ce que continue Agma, elle nous dit, il y a un autre halakha par rapport au fait de prévenir le balabait et de prévenir le locataire. Amarava, si im nichnas yom echad bimot hageshamim, si la srirout, elle rentre un jour en hiver, eh ben tu peux plus le faire sortir. L'Agma dit, je comprends pas, c'est-à-dire que tu peux plus le faire sortir. On avait dit un mois, c'est pas un jour. Nous dit Agmara, yom echad bimot hageshamim, eno yachol leotzio minachag vadapesa. Ve'anam shloshim yom kama, on a dit que c'est pas qu'il faut pas le prévenir la veille de la saison, il faut le prévenir un mois avant le début de la saison, on a dit. Ve'anan shloshim yom kama. Achi kama. Im nichnas yom echad bimot hageshamim mehane shloshim yom, c'est-à-dire dans les 30 jours qui sont avant la saison de l'hiver, donc depuis le 15 Elul. Si il y a déjà un jour qui est rentré, donc tu es le 16 Elul, tu ne peux plus le virer, ça y est. Et no yacholot sio minachag veda Pessah, tu ne pourras plus le faire sortir. Jusqu'à Pessah, tu devras attendre Pessah pour le faire sortir. Amar Ravuna nous dit Ravuna, Ve'im ba les rabot bedamea, si jamais par contre il veut lui augmenter le tarif. C'est-à-dire, imagine-toi, il y a un type, il a un appartement, il a loué à quelqu'un, et maintenant il veut venir changer le tarif. Donc, renouvellement de contrat tous les ans, il veut venir changer le tarif, il a le droit. Marbe, il peut le venir, et sur ça, il n'a pas besoin de le prévenir à l'avance. Donc, il dit l'Agmara, il lui dit, mais je comprends pas, si tu ne le préviens pas à l'avance, ben, tu le prends par le coup. L'Agmara dit une expression un petit peu plus. Regarde ce que dit l'Agmara. Moi, il dit Amar le Rav Nachman, Aïe l'enacte bekoufse de l'échafke les glima. C'est comme quelqu'un qui attrape une personne par les parties génitales pour lui faire lâcher un talit. Ça veut dire du genre, tu l'étrangles le type, quoi. Il n'a pas le choix en réalité. Je dis à Gmara, non, l'autricha de Yacoub bêté. Quand est-ce qu'on t'autorise à augmenter le prix de la location si le prix des maisons a augmenté? C'est-à-dire que bien, on va dire comme le Et je fais le cours. Tamoud, ouais, Tamoud la Madad, quoi. Ouais, Tamoud au cours Ouais. des trucs, quoi. Il y a un taux, je crois, combien ça existe un taux, Non, quoi. c'est pas un taux de location, c'est un taux des ventes, hein. C'est vraiment au coût de la maison, hein. C'est ce qu'il dit. Oui. Non, 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 quand on dit Itchakrou BT, c'est Itchakrou la Srirout. C'est le taux de l'INSEE, là. C'est comme le taux Itchakrou de. les Srirout de la maison. Donc, si effectivement les locations, elles ont. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la Gemara, elle comprend d'un type qui avait un appartement, qui loue son appartement à un autre et lui va louer ailleurs. Donc, ça veut dire que moi, je te laisse toi à un prix qui est bas et moi, maintenant, je vais devoir payer dans ma location à moi un prix qui est haut. Donc, c'est pas logique. Donc, c'est pour ça que la Gemara, elle te dit que vu que les maisons, elles ont augmenté, donc c'est normal que tu lui fasses augmenter le prix aussi à ton locataire à toi. Maintenant, continue l'agma. L'agma nous va nous donner plein de petites halakhot. C'est ce qui est pas shoot, quand est-ce que tu as le droit de virer ton locataire? C'est Nafalle Beta, quelqu'un qui est sa propre maison à lui, elle s'est effondrée.
Et donc, lui, maintenant, il a besoin d'un toit pour habiter. Donc là, il peut virer le locataire. Parce que pourquoi toi, tu resterais plus dans la maison que moi? Si je te vire, tu seras à la rue, mais moi, c'est moi qui suis à la rue maintenant. Nafal le Beitan, nous dit la Gemara, à Marley, il lui dit, Lo Adif Tamina, il était pas mieux que moi. Donc, toi, c'est vrai que si je te vire, tu vas être à la rue. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vu que ma maison s'est effondrée, le type il va lui dire, bah, c'est moi qui suis à la rue. Donc, dans ce cas-là, il peut le virer. Ça paraît bizarre, mais en tout cas, c'est comme ça, il peut le virer. Maintenant, on nous dit la deuxième cas de figure qui est aussi claire, c'est que Zabné, si le maskir, il a vendu sa maison, la maison qui était en réalité habitée par le locataire. La maison qui est habitée par le locataire qui a été vendue par le maskir, au Ourté, ou alors le locataire il est mort et il y a son fils qui l'a hérité, ou alors il y avait Matana, il a donné ça en Matana, et donc maintenant, finalement il y a un nouveau propriétaire. Alors ce qui est, nous dit la Gemara, à Marley, il lui dit, Loadif tamiga vrada titmine. Le locataire, il peut dire au nouveau propriétaire, tu n'es pas mieux de la personne après laquelle tu viens, la personne qui te l'a vendu, la personne de qui tu l'as hérité, ou la personne qui te l'a donné en Matana. De la même manière qu'elle n'avait pas le droit de me virer comme ça pour rien, toi aussi non plus, tu n'as pas le droit de me virer pour rien. Maintenant, continue dans la troisième cas de figure, c'est si le type il marie son fils. Il a besoin d'une maison pour son fils. Kalele les bérets. Si le maskir il a marié son fils, nous dit la Gemara, il avait F. Charles et Odou, et s'il avait le temps de le prévenir et qu'il ne l'a pas prévenu, alors là, il baillait l'Odou, il aurait dû le prévenir. Puisqu'il ne l'a pas prévenu, il ne peut pas le virer. Maintenant, Veilo, et s'il n'avait pas le temps de le prévenir, le mariage il s'est fait rapidement, etc., il n'avait pas le temps de prévenir. Donc, il a prévenu dès que les fiançailles se sont faites, quoi, dès que le mariage il a été concret. Donc là, à ce moment-là, nous dit Nagmara, Marley lui dit, il aurait dit, Tamina, il n'était pas mieux que moi. Si c'est toi mon fils qui va être sans maison, soit toi qui vas être sans maison, donc toi, t'es pas mieux que moi, donc je te vire de la maison. Il a le droit de le virer dans ces cas-là. On continue la Gemara. Aou Gavra, des Aban, Arba, des Khamra. Alors, regardez, cette histoire, elle est un petit peu marrante. C'est les mariages. Vous connaissez les mariages intéressés? Les mariages intéressés. Alors là, il y a un monsieur. Il avait un bateau rempli de cruches de vin. Il cherchait un endroit où les déposer. Aou Gavra, des Aban, Arba, des Khamra. Il a acheté un bateau rempli de cruches de vin. Lo Ashkar Dourtal et Outbe, il n'a pas trouvé un endroit où déposer ses cruches de vin. À Marley Laït, il a demandé à une femme, Hitlar Dourtal et Ougré, est-ce que tu as un endroit à me louer pour que je puisse poser mes cruches de vin? Amrale, elle lui a dit non, j'en ai pas. Azal Kitcha, il est parti, il s'est marié avec elle. Il savait qu'elle avait des endroits, mais juste qu'elle ne voulait pas. Il s'est marié avec elle. Et donc, Yahavale Dourtal et Yule. Elle lui a donné gratuitement un endroit pour pouvoir poser ses cruches. Elle est dingue cette histoire. Elle est dingue cette Ouais, histoire. alors attends, mais tu vas voir comment il a réagi le type dès qu'il a eu son endroit. C'est ça la plus belle histoire. Alors, c'est la Manu ici qui rentre là. Shavuatov Manu. Alors écoute l'histoire Manu. Il y a Ami, comme c'est bon, t'as Shavuatov, fini. Shavuatov. C'est bon, Shavuot. t'as fini de parler là-bas dans l'autre groupe. Maintenant, tu veux venir étudier? Un cher, Alors, tais-toi. regarde ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous raconte une histoire comme ça. Il y a un type, il s'est marié. Non, il y a un type, il a acheté un bateau rempli de vin. Et il voulait déposer ce vin dans un hangar. Il ne trouvait aucun hangar. Il a demandé à une femme, est-ce que tu as un hangar à me louer? La femme elle lui a dit, non, j'ai pas d'hangar à me louer. Maintenant, lui, il savait qu'elle avait des hangars, cette femme-là. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié avec elle. Il a réussi à la séduire ou je sais pas quoi, et il s'est marié avec elle. Il s'est marié avec elle, la femme gentiment, elle lui a ouvert ses hangars, elle lui a laissé déposer ses cruches de vin. Il a fini de déposer ses cruches de vin. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il sort son stylo, il sort son parchemin, il écrit un guet à madame. Au revoir maintenant, c'est bon, je te connais plus. Il lui katavle gitav et shadarla. Il lui a écrit un guet et il lui a envoyé. Azlaï, elle est partie, elle a dit quoi? Moi, tu me fais ça. Il ne savait pas qu'elle était marocaine, la femme. Azlaï, il a dit à moi, tu me fais ça. Agrash Koulaï, elle a embauché des manutentionnaires, a piqueté, ils ont sorti toutes les cruches de vin, des Haute-Boule, Beshvila, et ils les ont mis en pleine rue, les cruches de vin. Et donc, tout le monde est passé devant. Et donc, bon, tout était fichu, quoi.
Amar, Rav Huna, Bere de Rav Yoshua. On n'avait pas déjà vu une histoire pas un petit peu qui ressemble avec quelqu'un qui a marié une femme qui a voulu la divorcer. C'était quoi? C'était dans il y a pas très longtemps. Je sais plus. Je sais Comme plus. quoi les Mais Mishnah, c'est c'est dans une les deux histoire. sens. Donc voilà, donc c'était un mariage intéressé. Maintenant, là, la femme. Mais, mais elle avait accepté les Kiddushin, ouais. Ah oui, oui, non, c'est des Kiddushin qui sont valables. Les Kiddushin, ils ont été valables. Il a dû lui écrire un guet pour la divorcer, cette femme-là. Maintenant, l'histoire, c'est que est-ce que la femme, elle a bien fait d'avoir fait sa crise et de lui avoir sorti les cruches. Amar Ravuna Bere de Rav Yoshua, la femme, nous dit la Gemara, elle a fait Kadin. Elle a eu le droit de faire ça. Kacher Asa, Kenya Selo, Gemulo, Yashuv les Rochos. Il y a un passage dans Ovadia qui dit que comme tu as fait, on te fera. Et ce que tu as donné, eh ben, on va te le mettre sur ta tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui s'est comporté comme un pourri avec elle. Et ben elle a le droit aussi de se comporter, entre guillemets, comme une pourrie avec lui. Elle n'est pas obligée de lui laisser son hangar ouvert. Alors, nous, Jagmara et l'omibaya, non seulement si elle, ses hangars à elle, elle ne les louait à personne et elle ne comptait pas les louer. Donc, c'est clair que là, elle l'a fait que parce que c'était son mari. Mais sinon, elle ne les ouvre à personne, c'est des hangars. Mais à filou, khater des kaima la agra, même un khater que normalement elle loue aux gens. Alors tu peux dire, attends, moi je suis pas mieux pire qu'un étranger. Ok, je suis plus ton mari, mais je suis pas pire qu'un étranger. Laisse mon appartement, laisse mon vin tranquille. Amrale, elle peut très bien lui dire, les coulées almani je suis prêt à louer à tout le monde, mais à toi je veux pas te louer. Vellecha loni khali, par contre, à toi je ne veux pas. Des damit alay qui aria arba. Toi, tu ressembles pour moi comme un lion qui veut me dévorer. C'est-à-dire que tu es un rapace. Regarde ce que tu as fait. Tu t'es marié avec moi pour avoir un gars. Avec un locataire comme ça, tu as prouvé que tu étais un type qui était sans aucune morale et sans aucune dignité. Donc, avec un type comme ça, je ne veux pas avoir affaire. C'est ce que nous dit l'Agma. Et là, on termine maintenant le dernier point de cette Mishnah-là, puisque l'Agma nous dit que Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Shel Nartomim Veshel Tsabaim, on avait dit que 3 ans, celui qui veut virer de son magasin un boulanger ou un type qui fait de la peinture, faut laisser 3 ans. Pourquoi nous explique l'Agmara? Tana, Mipene, Shekefan Meruba, parce que ces gens-là, hein, quand ils ont des magasins comme ça, ils font souvent des crédits à longue durée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un type, il lui dit, bon, dit, je te prends de la marchandise et je te paye dans 3 ans. Vu qu'ils font des crédits qui vont même jusqu'à 3 ans, hein, c'est pour ça que si tu le vires du magasin, hein, après, il va perdre ses créances, quoi. Il va pas pouvoir les récupérer. Donc, c'est pour ça que tu dois le laisser dans le magasin. Nouvelle Mishnah. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce que le proprio doit payer dans l'appartement. Un type, il a une porte qui se casse dans la maison. Est-ce que c'est le proprio qui paye ou c'est le locataire? Quand est-ce qu'on dit que c'est le propriétaire qui paye? Quand est-ce qu'on dit que c'est le locataire qui paye? C'est ça le sujet de la Mishnah. Amaskir Baït Lachavero, donc c'est très actuel ces trucs-là. Celui qui loue une maison à son ami. Amaskir, c'est celui qui loue le propriétaire qui doit payer la porte. C'est lui qui doit payer la serrure. Nagar, c'est la serrure. C'est ouais. Enfin, Nagar et Manhoul, en fait, c'est deux types de serrures avec lesquelles on fermait la porte. C'est lui qui doit payer ça. Ou Bekol Davar Maaseuman. La Mishnah nous dit toute chose qui a besoin d'être fait par un Ouman. Alors là, c'est le propriétaire qui paye. À Socher, non, à Valdavar, chez Noma Maaseuman, quelque chose qui n'a pas besoin d'un Maaseuman, de changer une ampoule ou de changer des trucs que tu n'as pas besoin d'être un Ouman pour le faire. Ça, c'est le Socher qui le fait. C'est le Socher qui le fait. Après, bien entendu, hein, il est clair que toutes ces choses-là vont dépendre de l'accord. Et maintenant, où on se base sur des contrats déjà préétablis et puis des normes Minag à Medina, bien entendu que ça va prendre le dessus sur ça. Là, on te parle dans un endroit où il n'y a pas de Minag et que ça se passe comme ça. Alors, bien entendu, s'il y a un Minag à Medina, c'est le Minag à Medina qui va prendre le dessus, puisque dès qu'il y a un Minag à Medina, on considère que c'est l'accord sur lequel on se base tous. En tout cas, continue la Mishnah et elle nous dit que Zevel, l'engrais, alors on verra, c'est en fait la bouse là, que les behemoths vont faire et qui peut être comme un engrais pour le champ, hein. Ça appartient au balabait, pas au locataire. Alors on va expliquer dans la Gemara de quoi on parle exactement. Le seul engrais que le locataire pourra lui récupérer dans ce truc-là, c'est l'engrais qui est fait à partir des cendres. Mais là, excuse-moi, on Ouais. parle de quand il n'y a pas de responsabilité du locataire dans les dommages. Non, on parle pas de dommages là. Ici, on parle de Dans une zével. porte qui se casse. Ah, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ouais.
Si Parce jamais que sinon, on Théodore tombe dans les responsabilités. Radak, exactement, c'est un socher, il a les responsabilités C'est comme, un sorcier, comme un donc il chômeur a les Sahar. responsabilités. Exactement. Là, on parle d'un cas de honnête, effectivement, où c'est pas du tout de sa faute. Et donc, dans ce cas-là, on avait dit que c'est le propriétaire qui doit payer pour la porte. Exactement, c'est vrai. En tout cas, pour remplacer ça, quoi, pour remettre l'appartement en état, quoi. En tout cas, pour le Zével, on te dit que c'est le Zével, il appartient au Balabaït. Lui, le locataire, lui, il pourra juste avoir le Zével qui fait à base des cendres qui vont être dans son four. Des fois, dans le four, il y a de la cendre comme ça. Cette cendre-là, elle peut être utilisée en tant qu'engrais aussi. Ça, il peut le récupérer, c'est à lui. Mais par contre, le Zével, il ne le récupère pas. Alors, on va expliquer dans la Gemara de quoi on parle. Est-ce qu'on parle que c'est les behemoths qui appartiennent au Socher? Bah, d'ailleurs que si c'est des behemoths qui appartiennent au Socher, c'est à lui l'engrais. Mais si c'est des behemoths qui appartiennent au Maskir, c'est pas sûr que c'est au Maskir l'engrais. On parle de quoi exactement? Dans la Gemara, va dire qu'on parle des bémots qui sont ni à l'un ni à l'autre, et on verra exactement de quoi on parle. Continue la Gemara. Tanoura Banan, Braïta. Un maskir bait lachavero, celui qui loue une maison à son ami, donc c'est le propriétaire qui doit mettre la porte, qui doit ouvrir des fenêtres, parce qu'à l'époque, des fois, il louait des maisons qui n'étaient même pas encore terminées d'être construites, donc il fallait faire des trous dans le mur pour faire les fenêtres. Qui c'est qui va les faire? Est-ce que je peux habiter dans une maison qui est sombre, qui n'a pas de fenêtre? C'est le propriétaire qui doit ouvrir les fenêtres. Et pareil aussi, les chazek, l'eau atikra, si jamais le toit il a commencé à moisir, etc., c'est lui qui doit réparer les moisissures qu'il y a sur le plafond pour ne pas que le plafond y tombe. Pareil aussi, si jamais il y a une des poutres qui s'est cassée et qui ne soutient plus très bien le plafond, l'ismor, l'okura, c'est lui qui doit remettre les poutres qui vont soutenir les poutres de soutien de la maison, ça c'est logique. Maintenant, le socher, lui, par contre, le locataire, lui, il est chayav, la sot lo soulam, si jamais il y a besoin de faire les échelles pour monter à l'étage, parce que apparemment à l'époque, c'était genre des genres de loft comme ça, de duplex comme ça, avec pour monter à l'étage, il fallait une petite échelle. Et une échelle, c'était, on va dire, c'est comme des meubles, quoi. C'était un truc pas shoot. Et ça, c'est le locataire qui doit le fournir. La sot lo maake. Alors là, c'est un grand chidouche, ça. Il y a marqué que le maake, nous dit l'Agmara ici, l'Agmara, que ça revient, c'est le locataire qui doit faire le maake. Le maake, c'est la barrière qui doit être fait au-dessus du toit de la maison. Vous savez qu'il y a une mitzvah minatora de faire un maake. Et la Gemara ici, elle nous dit que le maaké, c'est le socher qui doit le faire. Alors, c'est pas du tout pas shoot. Dans les acharonim, c'est C'est une fou. Bah, discussion. c'est fou, hein. Normalement, c'est pas, ouais, c'est dans les acharonim, ils font tout de suite. Il y a un Minchat Trinour très connu sur ça. Est-ce que Bémet, la halacha, normalement, c'est sûr que c'est au propriétaire de faire le maaké. C'est pas shoot. Maintenant, là, est-ce que les chachamim, ils ont enlevé la mitzvah du propriétaire ou alors ils ont donné aussi la mitzvah au locataire, comme ça, il y en a qui expliquent. Donc, c'est pas shoot. Mais en tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que le locataire, si jamais il n'y a pas de maaké, c'est à lui de faire la mitzvah. Il est chayav aussi. Après, ça ne veut pas dire que le propriétaire, il n'a pas fait une avéra de ne pas avoir mis de maaké. Mais en tout cas, le chiyuv, il est aussi sur le socher. Vela sotlo marvel. Après, c'est vrai, au niveau financier, qui c'est qui va payer ce qui a été fait? Là, dans la Mishnah, c'est marqué, dans la Gemara, je veux dire, c'est marqué que c'est au socher. Aussi de faire une gouttière. Une gouttière, ça veut dire que des fois, dans les gouttières, ce qu'on appelle une gouttière, ça veut dire l'eau qui tombe du plafond, qui, s'il n'y avait pas de gouttière, ça aurait roulé sur les murs, coulé sur les murs, et ça aurait abîmé les murs. Donc on met une gouttière pour que tout passe de côté. Donc cette gouttière-là, hein, nous dit la Gemara, c'est au locataire de l'affaire. Apparemment, c'était des trucs qui étaient très simples à faire à l'époque, c'est pour ça. Tu n'avais pas besoin d'un Ouman pour faire ça. Tu mettais une planche de bois et un truc un petit peu arrondi comme ça, tu le plaçais avec deux petits clous vite fait et c'était réglé l'histoire. En tout cas, pareil aussi, la tiar gago, de mettre pour enduire le toit pour ne pas qu'il y ait des infiltrations d'eau. Ça aussi, c'est un truc qui était très simple à faire. Il prenait du goudron, il le mettait sur le toit, ça le rendait glissant et l'eau, elle tombait là-bas et ça réglait le problème. C'était un truc qui était assez simple à faire. Maintenant, continue la Gemara, elle nous dit Baou Miné, la Gemara se pose la question, Mirav Shechet, une question classique, la mezouza. La mezouza qui doit la mettre, la Gemara dit je ne comprends pas, la mezouza, c'est celui qui habite qui la met la mezouza. S'il arrive dans une maison où il n'y a pas de mezouza, bah, c'est le locataire qui doit mettre la mezouza. Rav Shechet, à mezouza, à Amar Rav Mesharchia, mezouza, Chobatada, bien entendu, c'est celui qui habite qui doit mettre la mezouza. La Gemara nous dit non, Makom à mezouza. Et là, Makom à mezouza almi. Parce qu'en réalité, à l'époque, comment c'était les mezouzotes? Les mezouzotes, c'était dans un mur en pierre. Tu faisais un petit trou dans le mur en pierre et tu déposais la mezouza là-bas. Il n'y a pas des boîtiers forcément comme on a nous. Et nous dit la Gemara, ce trou que tu vas faire dans le mur,
qui c'est qui va devoir le payer? Nous dit la Gemara, il lui a répondu, Rav Sheshet, c'est marqué dans la Mishnah que tout ce qui a besoin d'intervention d'un Ouman, c'est le propriétaire qui le paye. D'abord, chez Elma, c'est Ouman, par contre, c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'intervention d'un expert, d'un Ouman, alors là, c'est le locataire qui le paye. À Socher au Séou. Vehainami, lavma Seoumanu. Pareil, cette chose-là, là, le fait de faire le petit trou dans le mur, c'est pas un Maséouman, c'est quelque chose que tu peux faire toi-même. Pourquoi? Parce que c'est vrai que de faire un trou dans le mur de béton pour mettre une mezouza, c'est compliqué. Mais tu peux t'arranger en faisant la même méthode que nous on fait, c'est-à-dire de le mettre dans un roseau. Parce qu'en fait, la mezouza, c'est un parchemin. La mezouza, c'est pas le boîtier, le beau boîtier qui est à l'extérieur qu'on voit. La mezouza, c'est juste le parchemin. Donc en général, le parchemin, il le mettait dans le mur directement. Mais tu peux le faire begoufta des cagnas, donc je commence au date du jour. Begoufta des cagnas, c'est-à-dire dans le trou le trou d'un tuyau dans le tuyau d'un roseau quoi. Un roseau, à l'intérieur, il mettait là-bas la mezouza et donc tu peux fixer facilement le roseau proche du poteau de la maison quoi. Continue la Gemara et là c'est une halakha très intéressante. Nous dit la Braïta, Tanoura Banan. Amaskir Bait Lachavero, celui qui loue une maison à son ami, c'est le locataire qui doit faire la mezouza, qui doit mettre la mezouza, bien entendu. À la socher, la asot, lo mezouza. Ou chez ou yotse, lorsqu'il quitte la maison qui vient de cette fameuse halakha là, qu'on dit que c'est pas bien d'enlever les mezuzot quand on quitte une location et tout ça. C'est l'agma ici, dans Baba Metsiad Kouvbet, que celui qui quitte la maison, il ne doit pas enlever les mezuzot. Lo yitlena beyado veyotse. Il ne pourra pas enlever les mezuzot. Par contre, si jamais il loue la maison, il laisse la maison à un goy, il les enlèvera. Minochi notla beyado veyotse. Ou Maase nous dit l'agma, il y a eu une histoire. Be'echad, il y avait un monsieur. Chez Nitla beyado, il a enlevé les mezuzot, alors qu'on verra, il a enlevé les mezuzot. Pour l'instant, je ne dis pas de quelqu'un on parle, mais en tout cas, il a enlevé les mezuzot. Veyatsa, il a quitté la maison avec les mezuzot. Vekavare tishto veshne banav. Et il a enterré sa femme et ses deux garçons. Donc ça veut dire que c'est très grave que de retirer la mezouza d'une maison quand on était locataire et qu'on quitte la maison et que c'est pas un goy. Alors la Gemara dit, tu me parles de l'histoire d'un goy. Après un goy, il a enterré sa femme et ses enfants parce qu'il avait retiré la maison qu'il avait cédée à un goy. C'est une histoire qui contredit ce que tu viens de me dire à l'instant. Mais c'est l'histoire. Amara Jichet Recha, non, je te parle sur la Recha. Dans le cas de la Recha, c'était le prochain propriétaire, c'était un Israël et lui, il n'a pas laissé les mezuzot. Il y a marqué dans les Mefarshim, dans le Ritva, il explique que c'est Mida Keneged Mida. Parce que de la même manière que toi, tu n'as pas voulu laisser la protection dans la maison qui allait protéger cet homme-là et sa famille, pareil à Kadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, il fait que il y aura pas de protection non plus, Chas Shalom, sur sa famille. C'est pour ça Si que. par exemple, si par Voilà. exemple, des fois, tu as une mezouza, c'est affectif, tu l'as reçu du père, du grand-père, du truc, etc. Tu T'en laisses mets quand une même. autre. T'en mets une autre. Tu Ah, enlèves. t'en as une autre. Ouais, tu Ok, enlèves, tu en mets une autre, exactement. ok. Continue la Gemara et elle nous dit comme ça. On avait dit dans la Non, Mishnah on que n'est pas obligé, on n'est pas obligé de la faire réviser, vérifier comme ça, on a une raison de la sortir. tu veux dire que même quand il y a une raison sentimentale, Ouais, moi, c'est-à-dire, moi, ce que je fais en général, c'est que non, pas obligé si t'en remets je une. la sors, je fais une Jika et j'en mets une autre, qui est moins sentimentale. Mais quoi, mais quel intérêt tu peux en mettre une autre, Stam? Je sais Je sais pas, pas, j'ai jamais entendu je ça, mais sais- je vois pas pourquoi tu devrais la vérifier, Stam. C'est c'est Stam, quand tu l'enlèves. Ouais, pour que tu aies une raison de l'enlever, que de l'enlever Stam, c'est peut-être pas une bonne idée. Et de la laisser. peut-être, faut vérifier. Moi, j'aurais dit qu'il n'y a pas de problème, mais à vérifier. Ok. Alors, En je, tout vois, je cas- me permets parce que c'est les questions, mais si tu sais pas si derrière il va y avoir un gars et tu quittes une srirot en Ah ouais, France, ça peut arriver ça. c'est un manque de. Si tu laisses la mezouza chez un gars, c'est bisayon. Ah ouais, bah c'est ça l'idée. Moi, je pense que s'il y a un truc de goy et que tu sais pas, et qu'a priori même, j'ai envie de te dire, majorité de chances que ce soit un goy, tu l'enlèves la mezouza. Ça, je pense que tu as le droit. Je pense que tu as le droit. Ouais. Ou même des fois, c'est pas que le locataire, il rentre pas direct. Tu as habité dans une maison pendant 10 ans. Maintenant, la société, je sais pas quoi, elle va récupérer l'appartement, elle va le retaper. Ça va prendre des mois avant le truc. Je pense que là, tu peux Exact. récupérer parce qu'ils vont faire des travaux, ils vont te jeter le sac de deux côtés. Et il faut c'est la protection de la mezouza que de l'enlever. Voilà, je pense. Mhm. Dans ce Ok. cas-là. En tout cas, continue l'agma. Continue l'agmara. Hop, 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 Mechila. Donc voilà, donc finalement, donc on a dit que ça sera porté sur la Récha. Très bien.
Maintenant, on revient sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah, à Zevel chez le Balabait, l'engrais de la maison, il revient au Balabait, sur le propriétaire, et le locataire, lui, ne peut pas garder l'engrais, il gardera que l'engrais de la cendre dans son tanneau. Alors, la Gemara dit, on parle de quoi exactement? On parle de quoi dans ce cas-là? Il est si on parle d'un cas où le khatser, le khatser dans lequel il y a eu de l'engrais qui. C'est quoi l'engrais en fait? C'est les behemoths qui ont fait des excréments. Donc, si le khatser dans lequel les excréments ils ont été déposés, c'est un khatser qui a été loué au socher, et que la BMA, c'est la BMA du socher, je vois pas pourquoi cet engrais-là appartiendrait au propriétaire. Ça appartient au locataire, c'est normal. Il est ma bechatser de agir les socher, vetore de socher, amaï shel balabay. Et la bechatser de lo agira les socher, vetore de maskir. On parle d'un khatser qui n'a pas été loué au socher, et on parle de taureaux qui n'appartiennent pas au socher, mais qui appartiennent au propriétaire. L'agma dit, bah, c'est pas shoot que dans un cas pareil, l'engrais, pourquoi tu veux qu'il revienne au locataire? C'est pas shoot. Donc, l'agma, on parle de quoi? L'autricha, bechatser des maskir. On parle que le khatser, il n'a pas été loué. Mais par contre, les bémotes n'appartiennent pas au maskir, les bémotes, elles viennent de l'extérieur. Vetore de atu me alma kamuba. Il y a des bémotes qui viennent de l'extérieur, qui appartiennent ni à l'un ni à l'autre, qui se sont posés là-bas et qui ont déposé leurs engrais, leurs excréments. Et là, maintenant, finalement, la Mishnah, elle vient nous enseigner la halakha qu'on avait déjà appris au début de la Masechet et dans le Kiddushin, que le khatser du maskir, il va lui acquérir ce qui va être tombé dans son khatser, même sans le prévenir. C'est ce que nous dit l'agma ici. Messayale, les Rabbi aussi, Rabbi Chanina, ça va aider l'avis de Rabbi aussi, Rabbi Chanina, qui lui dit que Rabbi aussi, Rabbi Chanina, Khatsero chez la dame, konelo chez midato. Le khatser d'un homme peut être à acquérir pour une personne, même sans son avis. Donc là aussi, le maskir, il n'est pas au courant qu'il y a des behemoths qui sont entrés dans son khatser. Il y a des behemoths qui sont entrés dans son khatser et qui ont déposé des excréments. Ben, ces excréments-là, ça fait de l'engrais. Cet engrais-là, il appartient au maskir parce que c'est dans son khatser. Son khatser, il lui a acquis même sans son avis. Je dis la Gemara, mais Tivé, je te pose une question sur ce qu'il a dit Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Si une personne elle a dit que tous les objets perdus qui vont arriver dans mon champ, que aujourd'hui, que mon khatser les acquiert, lo amarkloum, ça ne marche pas. Là, m'a dit si vraiment c'était vrai ce qu'il avait dit Rabbi Yossi Hanina, non seulement il n'a pas besoin de le dire, mais en plus ça devrait marcher. Une chose pareille. Pourquoi tu considères que ça ne marche pas? Non. Parce qu'il y a une condition très importante pour Rabbi Yossi Rabbi Hanina, pour que le khatser d'un homme puisse acquérir pour cet homme-là, il faut que ce soit un khatser mishtameret, un khatser qui est gardé. C'est-à-dire que ce n'est pas un khatser qui est ouvert à tout le monde. Là-bas, vu que le khatser il est pas gardé, c'est pour ça qu'il ne peut pas acquérir. Le client khatser ne peut marcher que si le khatser il est gardé. Dans ce cas-là, regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Dans la Sefa, il y a marqué Yatzalo Shem Metzia Bahir. Si tout le monde est au courant qu'il y a des objets perdus qui sont trouvés dans son champ. Par exemple, l'exemple qui est marqué dans Rashi, dans les Mefarshim, par exemple, imagine-toi, tout le monde sait qu'il y a eu une crue et que la rivière elle a débordé et qu'il y a plein de poissons qui sont tombés dans son khatser. Tout le monde le sait qu'il y a eu ça. Il y a marqué que ça marchera dans ce cas-là. Il pourra dire que mon khatser acquiert pour moi. Dvarav Kayamin, ça marche. Et son khatser, il est zoché pour lui. L'agma a dit si tu me dis qu'on parle d'un khatser qui n'est pas gardé, pourquoi son khatser, il les connaît pour lui? Vei bechatser shinamistameret, qui a tzaloshem et siabair, maïhavek, et ça change. Il me dit l'agma, en fait, finalement, le fait, c'est vrai qu'on parle d'un khatser qui est ouvert au public, mais le fait que tout le monde est au courant qu'il y a des. Il y a la rivière qui a débordé, qui a fait tomber des poissons chez lui, par exemple, et ben finalement les gens ils vont pas rentrer chez lui parce que tout le monde sait que ça lui appartient puisque tout le monde sait que c'est tombé chez lui. Donc ça devient comme un petit peu comme étant entre guillemets pas exactement mishtamer mais ça ressemble à quelque chose à un khatser qui est gardé. Kevan de yatzalo shem metzia bahir puisqu'il y a une rumeur comme quoi il y a des objets perdus qui sont trouvés dans son khatser. Mivdal bedilin chemine les gens ils vont se séparer de là-bas, ils vont se séparer de l'objet perdu parce que les gens ils ont peur de rentrer là-bas, ils expliquent les mefarchim que parce qu'en réalité des fois comme tout le monde est au courant que c'est tombé dans son cratère et que c'est à lui en réalité, donc si jamais la police elle l'attrape, elle va le traiter de voleur et ça peut lui faire des problèmes. Donc les gens ils vont pas rentrer dans ce khatser là et donc finalement ça revient à un statut de mishtameret, va viele ke khatser mishtameret. Continue la Gemara et elle nous dit
Une question encore sur Rabbi Yossi Bar Rabbi Hanina. Il y a marqué dans une braïta que l'engrais, ayotse mina tanur ou mina kiraim, qui sort du four ou d'un autre, d'un kiraim, un type de four aussi, vekolet mina avir, et ou alors de l'engrais que le socher a attrapé en plein vol. C'est-à-dire quoi en plein vol? C'est-à-dire que, imagine-toi, la BMA, elle a fait ses excréments, et avant que ça touche le cratère, hop là, il est venu le socher, il les a attrapés en plein air. Aré Luchelo, il les offrait ces trucs-là, le socher. Nous dit la Gemara, chez Berefet, chez Bechater, chez le Balabait. Par contre, l'engrais qui est dans l'étable ou dans la cour, elle appartient au Balabait. La Gemara veut essayer de comprendre c'est quoi cette histoire d'engrais qui a été attrapé en plein air. Im Ital et A des Rabbi aussi, Rabbi Hanina. Si vraiment ce que Rabbi aussi, Rabbi Hanina, il a dit que le khater d'une personne, elle l'acquiert pour la personne, alors nous dit la Gemara, de la même manière que le khater, c'est pas le sol du khater qui acquiert, c'est le avir du khater qui va acquérir pour la personne. Donc pourquoi on ne considérera pas que dès que la BMA elle a fait son excrément, même si l'autre il a attrapé en plein air, ben, il a déjà été connu le balabait, puisque cet excrément, hein, il est rentré dans le avir du khatser du maskir. Diagmara, Ve'im, Ita, Lea, de Rabbi Yossi Bichalina, de Amar, Chassero, Shadam, Konelo, Shelo, Bidato, Kolet, me Avir, Amai, Arelu, Shelo, Avir, Chassero, Avir, Chassero, ou c'est le Avir du khatser du maskir? Ah bah il répond, il te dit non. On parle d'un cas où c'est pas qu'il a travaillé en plein air, c'est que directement il a mis un Kelly en dessous de l'orifice de la BMA et donc directement c'est sorti directement dans son Kelly. Ce qui fait que c'est le socher qui a été connu avant que les excréments voient l'air du khatser. Parce que c'est vrai que l'air du khatser, il est connu pour le balabaït, même sans son avis. Mais là, on parle d'un cas où le socher il a attrapé en plein air. C'est-à-dire quoi quand on dit qu'il a attrapé en plein air? C'est-à-dire qu'il a mis un Kelly en dessous de la BMA et il l'a ramassé avant même que ça sorte. On Amarabaye, n'avait pas vu, mais hein? on n'avait pas vu dans une Babakama ou je sais pas quel truc, qu'un Ouais. mec qui balance d'une pétard à Yetzia d'un Khatser, un truc qui traverse le champ. Razak, c'est exactement la Sugia ici. Razak, c'est l'Agma va tout de suite poser la question par rapport à ça. Bravo, Kolakor, dans la vérité. Tu peux être un amoureux de l'Agma. C'est là ce que l'Agma demande. Bah non, par hasard. Par Regarde hasard. ce que dit la Gemara, Amarabaye, Bemadbik, Akeli, Beshule, Apara. Rava lui te dit une autre réponse, il te dit que Avir chez Ensofo la noire, lave Kemunardame. Un Avir, ça veut dire quand c'est quelque chose qui est en plein air, quand est-ce qu'on dit que quelque chose qui est en plein air, eh ben ton crater, il va l'acquérir. Un petit peu, ça va être la notion que Joseph vient de faire rentrer. Là, quand est-ce qu'on dit que quelque chose qui est en plein air, tu vas l'acquérir? C'est quand c'est quelque chose qui va finir par se poser, mais quelque chose qui est stoppé en cours de route par quelqu'un, et donc il y a ton Kelly qui va le bloquer, donc d'emblée, dès que l'excrément sort, il n'est pas destiné à se poser sur le sol, là, il n'y a pas le kinyan par le avir du khatser. Là, c'est ce qu'on appelle avir chez Ensofola noir, lav kemunar dame. Et l'agma pose la question s'il a demandé Joseph, et cette chose-là, est-ce que c'est pas chou? Mi pchitale les rava, est-ce que c'est si pas chou que ça? Ben, mais pourtant, il y a un enseignement. Va me bailler les bailler. Pourtant, il a posé la question Rava. On l'avait vu où ça exactement? On l'avait vu dans le premier Pérec, ça. Dans le premier Pérec, on l'avait vu ça il y a 3 mois exactement, Joseph Radak. Ujinagmara avait mi bayele des bay Rava. Rava, lui, il a posé la question, il a demandé Zarak Arnaki bepetarze veyatsa bepetarze. Il a jeté un porte-monnaie qui est rentré par une porte et qui est sorti par une autre porte. Maou, est-ce que le fait d'être passé par le Havir du Khater, ça va faire un kinyan pour ce porte-monnaie? Donc là, d'après toi, ta logique à toi qui me dit que le Havir chez Ensofo la noire, quand ça va pas, c'est pas fait pour finir par se poser sur le sol, il n'y a pas de kinyan Khater, donc pourquoi il se pose la question Rava? Havir chez Ensofo la noire, le Kemunar Dami, oh, lave Kemunar Dami, tu vois que Rava il se pose la question, est-ce que c'est comme si c'était posé ou pas? Nous dit Agmara, là-bas c'est différent. Tu sais pourquoi la Barava il se pose la question Hatam, lo mifsak velomide. Il n'y a rien qui interrompt en fait finalement. Il y a le porte-monnaie qui va voler, mais en fait envers le sol, il n'y a rien qui le sépare. Tandis que quand tu viens avec un Kelly en dessous de la BMA et qu'il y a l'excrément qui va tomber, il y a ton Kelly qui interrompt et qui se sépare du sol. C'est pour ça que c'est différent, nous dit l'Agmara. Excusez-moi. Continue l'Agmara, elle nous dit que euh, euh,
Très bien. Je relis la réponse. Atam lo mifsak velomide. Acha mifsak clair que ici, il y a un Keli qui la coupe. Alors, on continue, on a dit dans la Mishnah que ce qui était, dans la Braïta plutôt, on avait dit juste avant, que ce qui était dans l'étable ou dans le Khatser, Are Elou Shel Balabait, ça appartient au Balabait. Alors, moi, je vais essayer de comprendre c'est quoi cette histoire. De quoi on parle exactement. C'est quoi dans le Khatser et dans l'étable? Tu me répètes deux cas différents pour me dire la même chose en fait. Je dis la Gemara, je t'artais, tu as besoin de me parler de deux cas. Je dis la Gemara, Amar Abaye, Achika Amar, voici ce qu'il a voulu dire. Shebarefet, Sheikha Bechatzer, Are Elou Shel Balabait. Ce qui est dans l'étable du Khatser, donc le type dans son Khatser, il a une étable. Ce qui est là-bas dans l'étable, ça appartient au Balabait. Alors, le diagma, je déduis de là, Maravashi, dans ton Meret, Amaskir Khatsero Stam, quelqu'un qui loue à une personne son Khatser, il ne lui a pas loué l'étable qui était dans le Khatser. On considère ça, on apprend de là une halakha. Quelqu'un qui loue un khatser à une autre personne, lo iskir lo, arefet sheba, il ne lui a pas loué le refet qui était à l'intérieur. Là, il m'a dit, pourtant, je te pose une question, Métiv, et je pose une question maintenant. On revient sur Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, sur le fait de dire que le khatser chez la dame, konelo shelo midato. Et pourtant, il y a marqué dans une braïta par rapport à la mitzvah de Shiloh Haken. Alors, vous savez que la mitzvah de Shiloh Haken, normalement, c'est uniquement lorsque l'oiseau il est abandonné, il n'appartient pas à quelqu'un. Quelqu'un qui a chez lui des oiseaux et qui font des œufs, il n'y a aucune mitzvah de devoir envoyer la mère, etc., pour prendre les œufs. C'est seulement quand des trucs qui sont qui carré kansipor. Lorsque ça arrive, ben, micré, quelque chose qui appartient du FKR. D'accord? Donc, à partir de cette halakha, on apprend de là, nous dit la Gemara, que Yone Shvarsin Braïta, une Braïta qui est dans la fin de Masret Choulin. Yone Shovar Yone Alia, les petits pigeons qui sont dans les chauvars, dans les petits pigeonniers. Là, donc, c'est arrivé qu'il y avait des pigeons qui venaient, qui se posaient là-bas. Chayavot Beshiloach Haken. Beshiloach. Il y a une mitzvah de faire Shiloach Haken. Là, il m'a dit, je ne comprends pas s'ils viennent dans ton khatser, dans ton pigeonnier, et que ton khatser, il acquiert les choses même sans que tu le saches. Pourquoi on considère que c'est considéré comme du FKR? À partir du moment où c'est toi et que l'œuf il est né chez toi, bah, c'est un œuf qui t'appartient. Khatsero chez Adam Konelo, Veasurot Begezel. Et tu me dis après que c'est interdit de les prendre ces œufs-là à cause d'un problème de Gezel, mais c'est un Gezel des Rabanan, mais péné de Shalom pour ne pas faire des embrouilles. Alors, on nous dit la Gemara, Im ita leha de Ramar Biusi Bichanina Khatsero chez Adam Konelo chez Omidato. Carré, on devrait dire que qui carré, prat les mezouman, on devrait considérer que qui carré, c'est le passage qui parle de la mitzvah de Shiloh Haken, où il y a marqué dans la paracha là-bas que qui carré, kansi pour les fanecha baderer. Lorsque en chemin tu trouves un nid, là c'est pas un nid trouvé, c'est un nid qui est chez toi et qui t'appartient, qui plus est, puisque d'après Rabbi Yossi bar Bechanina, ton cratère il t'a acquis. Donc prat les mezouman, c'est quelque chose qui est mezouman, et donc là il n'y a pas l'obligation de Shiloh Haken. Nous dit la Gemara, Amarava, alors Rava il te donne une réponse un petit peu technique, on va dire, c'est qu'il te dit, l'œuf, en sortant, dès que l'œuf il est sorti, la majorité de l'œuf est sorti de la poule, alors là, il est considéré Betsa Beyetziat Ruba ou Deitraïva le Beshilouach. Depuis le moment où l'œuf il est sorti en majorité de la poule, il y a la mise de Shilouach Haken. Si tu veux le récupérer cet œuf-là, tu dois renvoyer la mère. Après, pour que le khatser il acquiert, c'est uniquement lorsque l'œuf il est tombé dans le khatser. Donc, mais tant qu'il est encore dans le corps de la poule, mais il est sorti en majorité, pour l'instant, il n'y a pas encore le khatser, mais il y a déjà la mitzvah de Shilouach Haken. Vechikatane chayavot beshilouach mikame de tipol de khatsero. Là où il y a marqué dans la braïta qu'il y a une mitzvah de Shilouach Haken, c'est alors que l'œuf n'est pas encore tombé dans le khatser de la personne. Et donc, c'est pour ça qu'il y a déjà eu la mitzvah de Shiloh Haken, puisque dès qu'elle est sortie du corps de la poule, en majorité, il y a déjà la chiyuv de Shiloh Haken. Par contre, tu n'as pas encore été acquis. Voilà, ça convient que lui répond. Donc, on va dire dans ce cas-là, Yachi, Amay, Asurot, Mishum Gezel. Dans ce cas-là, pourquoi il y a un problème de Gezel? S'il n'a pas encore acquis, pourquoi il y a un problème de Gezel? Je me dis la Gemara, non, le problème de Gezel, il n'est pas sur l'œuf, le problème de Gezel, il est par rapport à la mère, à Iman, sur leur mère. Iba et Tema, autre réponse qui est donnée par la Gemara. Léolam, on parle d'un cas. Et quand on dit que c'est Gezel, le problème de Gezel, il est aussi sur les œufs à Betsim. Et la raison, Bémet, pourquoi il y a un problème de Gezel, dès qu'une personne, dès que l'œuf il est sorti en majorité, il a le Da'at sur le Baal Shovar, donc le propriétaire du pigeonnier, il a le Da'at de prendre cet œuf-là.
Et c'est pour ça qu'il y a un problème d'Erabanan, c'est pas un vrai Deoraita, puisque c'est que Mipene Darke Shalom. Il y a un problème d'Erabanan de récupérer cet objet-là. C'est-à-dire de là, on apprend une halakha, comme ça il dit le Meiri, que dès que quelqu'un il veut prendre quelque chose, même s'il n'a pas fait de kinyan, eh ben, tu n'as pas le droit, toi, Mipene Darke Shalom, de lui prendre. Ça veut dire que tu sais que lui, il le veut. Tu sais que lui, il veut cet objet-là. Il a juste regardé. On sait que normalement, de regarder, ça ne fait pas un kinyan. Mais tu sais que lui, il le veut. Il y a marqué dans cette Gemara ici qu'il y a un problème de Darke Shalom que de lui prendre cet objet-là avant que lui, il a été connaît d'après toutes les règles des kinyanim, etc. Parce qu'à partir du moment où lui, il le veut et il a son date dessus, il y a un issour de Gezel Mipene Darke Shalom. Tu n'as pas le droit de le prendre Mipene Darke Shalom comme ça. C'est une halakha qui est ressortie dans les régions. Mais dans un cas comme ça, Mechila Rabbi Ah ouais. Shmuel, c'est-à-dire les enchères, elles montent jamais à ce moment-là. Ah non, pour les enchères, c'est encore autre chose. C'est justement ça le jeu. Là-bas, c'est le jeu. C'est ça le jeu de dire que celui qui le veut, que le meilleur le prenne. T'as raison, mais parce que dans le cas où c'est ça d'emblée, tout le monde y rentre dans le jeu avec cette idée-là. Hein. Tu veux pas dire ah, moi je voulais cette mitzvah, t'as vu que je suis en train de monter les enchères, pourquoi tu me l'as pris Ouais. sinon, il n'y a pas d'enchères, t'as dit que t'as vu. En tout cas, ouais, dans les objets comme ça, c'est un Gezel des Rabbanan, ce qu'on appelle une planète d'Arkeshalom. C'est Mais presque convoité aussi, non? Ça sort d'Ibérot. c'est une autre avéra, c'est encore de convoiter. Ben, après, quand c'est quelque chose qui appartient pas à l'autre, tu peux le prendre toi. Normalement, tu peux le prendre, il n'y a pas de problème de convoiter, c'est pas encore à Il lui. n'y a pas de propriété encore, hein, j'ai compris. Ouais. Alors, nous dit la Gemara que Ashtad et Amar Rav Yehuda. Maintenant, la Gemara va donner une autre réponse qui va dépendre d'un autre chidouche. C'est que Rav Yehuda, lui, il a dit au nom de Rav que Assour, Liskot Bebetzim, Kolzman, Shaem, Rovet, Set Aleem. Il y a un Issour pour un homme de faire un kinyan sur les œufs qui vont être pondus dans son khatser tant que la mère elle est encore dessus. Parce qu'à partir du moment où la mère elle est dessus, il y a la misère de Shiloh Haken. Et si tu es conné quelque part, c'est comme si tu avais pris les œufs sans que tu as fait la misère de Shiloh Haken. Donc tu ne peux pas être conné les œufs tant que la mère, tu ne l'as pas renvoyée. Donc à partir de là, c'est bon. Notre réponse, notre sougal est répondu. C'est que déjà d'où il apprend ça, lui, il apprend. Il y a marqué Shalach et Shalach et Ta'em. Ve'adar et Tabanim Tchikar. D'abord, tu renvoies la mère, après, tu prends les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? Donc, dans ce cas-là, Filou Tema, même si on dit que les œufs, dans notre cas, ou des pigeons qui sont mis sur le pigeonnier d'une personne, pourquoi il y aurait la misère de Shiloh Haken? Parce que le Kinyan, il ne va pas se faire, puisqu'il y a un Issour pour une personne d'être Zoré. Quand est-ce que le khatir d'une personne elle est zoré? Le khatir d'une personne elle est zoré quand c'est pas une avéra. Mais quand c'est une avéra, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, il y a pas de kinyan khatir qui va se faire. Le kinyan de khatir il se fait que quand ça fait pas une avéra. Comme on avait déjà vu, le khatir c'est comme un chaliar, un chaliar pour les choses de avéra, etc. Donc afilu tema de nafla la le khatiro, kol echa de iu matze zachele, khatiro zachyale. Il peut être zoché uniquement que dans le cas où son khatser peut être zoché. Donc, vu que son khatser, lui, ne peut pas être. Vu que lui-même, il ne peut pas être zoché, son khatser, il ne peut pas être zoché pour lui. Puisque le khatser, c'est le chaliar d'une personne. Si toi, tu ne peux pas être zoché de ces bêtises-là, toi-même directement, bah, ton khatser, il ne peut pas venir aussi à ta place être ton chaliar pour être zoché. Maintenant, continue la Gemara, elle nous dit. Alors, dans ce cas-là, pourquoi c'est interdit Mishum Gezel? Yachi Yaswad Mishum Gezel, Pendarke Shalom. Si on parle ici d'un cas où le gazlan, il a enlevé la mère avant d'avoir pris les Betsim, c'est du vrai Gezel. Parce qu'il a envoyé la mère, c'est bon, systématiquement, le Kinyan de Khatser, il va se faire sur les œufs, et celui qui les prend, c'est un vrai Gezel. Ve'i de lo Shalcha, et s'il n'a pas renvoyé la mère, ah bah, Eshlucha, il fait la Avera de Shiloh Haken. Donc, il y a un chiyuv de Minatora de Shiloh Haken. Donc, pourquoi la Braïta t'a dit que celui qui prend, il transgresse un issur de Gezel des Rabbanan, il y a un issur de Horaïta, de transgresser Shiloh Haken. Donc, nous disons ici, on parle d'un katan. Pour comprendre cette Braïta-là, on parle d'un katan. Que le katan, lui, il veut prendre les œufs. Et le katan blave bar Shiloh, il n'a pas la mesure de Shiloh Haken, le katan, puisqu'il est katan. Et par rapport au problème de Gezel, il n'y a pas de Gezel, parce que vu qu'il y a la mère qui est encore dessus, donc il n'y a pas encore eu de Kinyan qui a été fait sur les œufs. Katan, non, alors c'est quoi cette histoire de Darke Shalom par rapport au Katan? Katan bar Darke Shalom, ou est-ce que pour le Katan, il y a le Riyou des Rabbanan de Darke Shalom? Aviv shel Katan chayav l'arzir lo.
le père du Katan, il a l'obligation de rendre au Balachatzer les œufs à cause du Darké Shalom. C'est pas que le Katan, il n'a pas de Darké Shalom à faire, lui. C'est le père du Katan. Et le Darké Shalom qui est marqué, c'est sur le père du Katan. Très bien, donc on va juste commencer un petit peu la nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah nous dit comme ça. Ça, c'est un truc qui est classique. Excusez-moi. C'est le fameux 13e mois. Excusez-moi. La Mishnah nous dit comme ça. Amaskir Bait Lachavero Leshana, celui qui a loué une maison à son ami pour 1 an. Et en plein milieu de l'année, le Bédine a décidé de rajouter un mois dans l'année. À l'époque, ça se faisait même en cours d'année. Venit Abra Hashana, et l'année est devenue Meuberet. Donc il y a un mois en plus. Je dis Nit Abra Socher. Le Socher, c'est lui qui est gagnant. Puisque lui, il a prévu de garder cette maison-là jusqu'au mois de Nissan de l'année d'après. Et bien, si jamais il y a un mois de Hadar en plus qui a été rajouté, ben, c'est lui qui est gagnant. Par contre, nous dit Iskirlo les Chodashim, s'il lui a loué au mois, c'est une location mensuelle qu'il lui a fait. Dans ce cas-là, dès qu'il y a eu un mois en plus qui a été rajouté, ben c'est en la faveur du maskir, du propriétaire. Nitabra la maskir. C'est logique jusque-là. La Gemara nous raconte une histoire, Maasé Betsipori, donc dans la ville de Tsipori. Il y avait un homme qui a loué un merchatz, un bain public, un bain, non pas public, un bet à merchatz, à son ami pour 1 an. Ils ont fixé un salaire et Bishnem Asar Chodesh, Bishnem Asar Zav les Shana, Midina Zav les Chodesh. Ils ont donné un langage qui était un petit peu ambigu. Ils ont dit voilà, l'année 12 pièces d'or, et donc ce qui revient à dire 1 pièce d'or par mois. Et où il y a un 13e mois qui a été rajouté. Donc finalement, il avait dit l'année à 12 pièces d'or, mais après il a dit 1 pièce d'or par mois. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Nous dit la Gemara que ce qui s'est passé dans ce cas-là, le Maasé il est venu, donc je commence la moulbette. Uba Maasé, Lifne Rabban Shimon Ben Gamliel, Lifne Rabbi aussi, Amrou, Yachloku et Chodesh Aïbour, ils se partageront le Chodesh qui est Safek, quoi. Finalement, c'est un Safek, et il faut qu'ils se partagent le mois qui est Safek. Alors, la Gemara veut essayer de comprendre. Comment l'histoire que tu viens de me raconter, elle a l'air de contredire ce que tu viens de me dire. Tu m'as dit juste avant 2 cas de figure, soit un cas où c'est en faveur du frère, soit un cas où c'est en faveur du maskir. Et là, maintenant, tu me dis que c'est un Safek. Maasé l'histoire. Est-ce que le Maasé vient de contredire l'histoire? Je dis là, maintenant, il manque juste une petite chose à rajouter dans l'histoire. Chisure Mersera Katane. Im Amarlo Bishnem Asar Zeuvim Leshana Midinar Zav Lechodesh. S'il lui a dit cette phrase-là, donc 12 zav pour 1 an et 1 pièce de zav par mois, là, Yachloku. Parce qu'en fait, finalement, c'est un langage qui est ambigu. Il y a les deux ambiguïtés. Et au Masenami, aussi une histoire qui s'est passée à Tsipori. Bechat Shesachar, Merchas Michavero Bishnem Asar Zeuvim Leshana Midinar Zav Lechodesh. Ubama Selifne Rabban Gad Shimon Megamliel. Bilifne Rabbi aussi, ils lui ont dit de partager le mois du Hibour. Alors, Amar Rav, il te dit, moi, si j'étais là-bas, moi, j'aurais tranché qu'on donne tout le mois de la Srigout au maskir. Et pas comme ce que Rabban Shimon Ben Gamliel et Rabbi aussi ont tranché, qu'ils se le partagent. Alors, qu'est-ce qu'il veut te dire, Rav, nous dit Agmara, Maï Kamash Malan, qu'est-ce qu'il vient Rav nous enseigner ici? Que Tfos Lachon Acharon, parce que là, en fait, il a dit un double langage, le type. L'année à 12, le mois à 1. Donc, il a dit un double langage. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Que lui, il préfère mieux le Lachon Acharon, une personne qui dit deux langages qui se contredisent. On va prendre la dernière partie de sa phrase. Nous dit la Gemara, Rav, il nous l'a déjà enseigné une fois. Ha Amra Rav Radazina. C'est quoi l'endroit où Rav il nous a déjà enseigné ce chidouche-là? De Amar Ravuna. Dans les Darim. Hein, c'est quoi? Dans les Darim, non? Non, je crois que c'est dans Baba Batra. Je regarde c'est quoi l'histoire. C'est un cas. C'est vrai qu'on n'avait pas dans les Darim de ça, t'as raison. Amra Rav Chadazimna, de Amar Avuna Amar Rav, Istera Mea Mae, Mea Mae. Donc voilà, l'histoire qui s'est passée, c'est qu'il a dit voilà, combien tu vends cet objet-là? Il lui a dit je te le vends à 1 Istera, qui est Mea Mae, qui est 100 pièces. Alors Astira, c'est un Sela. Un Sela Medina, alors voilà. Un Sela Medina, il lui a dit c'est 100 pièces. Et 100 pièces, ça veut dire 100 proutotes. Là, on va juste faire le calcul rapidement parce que c'est un petit peu comment on appelle ça? Le taux de change, là, on connaît un petit peu les pièces, mais en réalité, ça ne fait pas 100 pièces, ça fait 96 proutotes. Pourquoi? Parce que le Safek, il est le suivant. Parce qu'en fait, Mea Mae,
nous dit Agma Meamae. Non, Mechila, Four. Ah non, j'ai mal lu. Istera Meamae, Meamae. Quand il lui a dit, je te donne, je te le paye une pièce qui est 100 proutot, il doit lui donner 100 proutot. S'il lui a dit 100 proutot à Sira qui correspond à un Sela, il doit lui donner un Sela. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est qu'en fait, le CA, comme ce qu'il dit Rashi, un CA, un Sela, Mechila, un Sela, c'est. Alors, je veux dans Rashi. Asira, c'est un Sela Medina. Un Sela Medina, c'est un demi-dinar. Un demi-dinar, c'est un huitième de Sela Tsuri. Bon, ça, on avait déjà vu, on avait déjà un petit peu parlé de ça. Et en fait, nous dit Rashi qu'un demi-dinar, ça correspond à 96 proutot. Donc, un Sela, c'est un demi-dinar. Un demi-dinar, c'est 96 proutot. Donc, pourquoi? Parce qu'une prouta, c'est un huitième de Issar, comme on l'a vu dans la première Mishnah Kiddushin. Une prouta, c'est un huitième de Issar. Et dans un Khatsi dinar, il y a 3 pièces. Et dans chaque pièce, il y a 6 pondions. Et dans 6 pondions, il y a 2 Issarim. Ça veut dire que dans chaque pièce, il y a 12 Issarim. Donc, ça va être 12 Issarim pour un demi-dinar. Je veux dire, pour chaque dinar, il y a 12 Issarim. Et vu que chaque Issar, c'est 8 proutot, donc 12 fois 8, ça fait 96 proutot. Donc, lui, il y a un problème, c'est que d'un côté, il a dit 100, et d'un côté, il a dit un Sela. Un Sela, c'est 96, mais il a dit 100. Qu'est-ce qu'il est mis de Kaven? Alors, nous dit Rav, ça dépend de ce qu'il a dit en premier, ce qu'il a dit en dernier. On va prendre ce qu'il a dit en dernier. S'il a dit Astira Meamae, donc c'est Meamae. S'il a dit Meamae Astira, donc c'est la pièce qui vaut 96 proutot. Nous dit l'Agmara, donc on voit que Rav il nous a déjà enseigné l'histoire de dire qu'on prend le dernier Lachon. Il te dit non, c'est pas une preuve, parce que là-bas, il y avait une vraie contradiction entre le début de sa phrase et la fin de sa phrase. Imeatam, Avamina, Pirouché, Kamefaresh. Là-bas, on aurait dit qu'il vient expliquer ce qu'il a voulu dire. À Pirouché, Kamefaresh. Donc là, Imeatam, si c'est par rapport au cas de Tfos Lachon qui est marqué dans le cas du Merchat, dans le cas du Merchat, c'est pas une contradiction, on aurait peut-être dit que le type il est Mefaresh. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? 12 pièces d'or l'année, une pièce d'or le mois, c'est tout. Alors, en tout cas, que nous dit maintenant la Gemara, et donc ça le chidouche, c'est que dans ce cas-là aussi, Rav dit que on va prendre le dernier Lachon. Et on va terminer sur ça avec le chidouche de Shmuel. Shmuel, lui, il te dit, ça pas du tout. La Mishnah, qui parle du Merchaz de Tzipori, où on te dit qu'on doit le partager, on parle d'un cas où le propriétaire, il vient réclamer l'argent au Beddin du Socher au milieu du mois. Be'emtsa chodesh, au milieu du mois. Et en fait, qu'est-ce qu'on nous dit ici? En fait, finalement, l'idée, elle est amotzi mechavero à la varaya. Si ça avait été en début de mois, ben, le locataire, il ne peut pas y habiter gratuitement. Le propriétaire, il ne peut pas y habiter gratuitement. Pourquoi il ne peut pas y habiter gratuitement? Parce que, voilà, on est en début de mois. Amotzi mechavero la varaya, c'est ma maison. Tu ne peux pas rester dans ma maison gratuitement, donc tu pars. Ou alors tu payes. Si c'est en fin de mois, une fois que le socher il a déjà habité, bah finalement, c'est le masqué, il ne peut pas lui réclamer de l'argent puisque tu veux lui faire sortir dans le doute de l'argent. Tu ne peux pas lui faire sortir de l'argent dans le doute. Alors que là, on parle d'un cas où c'est en milieu de mois. En milieu de mois, et donc c'est pour ça la moitié de mois qui a été déjà habité, il ne peut pas lui réclamer, mais la moitié de mois qui n'a pas encore été habité, il peut lui réclamer. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici. Avalba, Betriyata Chodeshi était venu en début de mois. Alors là, Kula la maskir, tout est en la faveur du maskir. Bab, Sofa Chodesh, Koulé la Socher. Si tu es venu en fin de mois, ça aurait été entièrement pour le Socher. On me dit, est-ce que Shmuel a vraiment dit une chose pareille? Miyamar Shmuel lo. Amrinan Fot Lachon Acharon, parce que tu es en train de me dire que Shmuel, il me dit qu'on va parler d'après le Lachon Acharon. Il est Bessafek, Shmuel. Pourquoi Shmuel, il ne dirait pas qu'on va pas d'après le Lachon Acharon? Pourtant, on sait que Shmuel, lui aussi, quand il y a une phrase qui est ambiguë comme ça, 12 pièces d'or l'année, une pièce d'or le mois, on prend le dernier Lachon. D'où on sait que Shmuel, il pense qu'on prend le dernier Lachon. Puisque Rav et Shmuel, ils ont dit les deux ensemble d'Amret Tarvayou. Quelqu'un qui vient et qui a vendu à un autre de la récolte ou des fruits, lui a dit cours Beshloshim, je te vends un cours à 30, Animocher Lecha. Et dans ce cas-là, Yachol, Lachazorbo, Afilou Besea Harona. Même dans le dernier CA, donc un cours c'est 30 CIM, il peut, même dans le dernier CA, il peut changer d'avis. Parce qu'il faut savoir que quand tu vends quelque chose tu fais une seule vente qui contient plusieurs détails, tant qu'il n'y a pas eu de la meshicha du dernier objet,
la Meshicha n'est pas validée. Donc ça veut dire que le kinyan n'a pas encore eu lieu et tu peux changer d'avis. Donc quelqu'un qui dit à une personne, je te vends pour 30 kourim de fruits, ben là, effectivement, non, ou un cours, je veux dire un cours pour 30, il peut, donc je te vends 30 séim, un cours pour 30 shekels, par exemple, 30 là. Et ben, dans un cas pareil, tant qu'on n'a pas fait la meshicha du dernier fruit, il peut changer d'avis. Maintenant, nous dit la Gemara, par contre, si jamais il lui a dit cours beshoshim sea besela, je te vends voilà un cours pour 30, ce qui correspond à dire que chaque CA coûte une pièce. Donc c'est comme si qu'il avait coupé, qu'il avait dit que je te vends des unités de 1 CA, de 1 CA, je veux dire, de 1 CA. 1 CA pour 1 CA. Donc Rishon, Kané, chaque chose qu'il a donné a été acquis. Pourquoi nous dit la Gemara? Parce qu'on dit Fos Lachon Acharon. Nous dit la Gemara, c'est pas une preuve. Atam, ta maman, tu sais pourquoi la raison, il dit comme ça, Shmuel, Mishum de Tafis, parce que là-bas, il a entre les mains le Koné, il est Mourzak dans les Seim qu'il a déjà entre les mains. C'est pour ça qu'on nous dit ça. Alors, Achanami nous dit la Gemara, pour cette raison ici, dans notre cas, nous, dans le cas où il est Tofes, aussi, on dirait la même chose. Finalement, c'est un safek pour Shmuel, est-ce qu'on est Tofes ou la Shon Rishon ou la Shon Acharon. Rav Nachman, lui, nous dit, ça on termine, il nous dit, Rav Nachman, que Léolam, on parle d'un cas où il a parlé, il a dit l'année, il a dit les Chodashim, et le Socher, il est capable de payer au Maskir, et pas comme ce qui a marqué dans la Mishnah, Kuyachloku. Il te dit Karka Becheskat Baalea Kayemet. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le Socher, lui, quand il habite dans la maison, vu que la Karka, elle est la Chalaka de son propriétaire, ça veut dire que la maison louée par le locataire, elle est considérée comme étant dans la chazaka du propriétaire. Et donc, tu ne peux pas venir, toi, le socher, y habiter comme ça. Maïka Mashmal, qu'est-ce qu'il nous apprend ici, Rav Nachman? Que tu fasses la Shon Acharon, qu'on va attraper le dernier langage. Ça, c'est le chidouche qu'il a dit Rav. Nous dit la Gemara, en fait, que la Gemara, ce qu'il a voulu dire Rav Nachman, c'est que Afalgav, des Apir Mi-Par. Lui, il te dit que même si le type, il a inversé, il a dit un truc par mois, une pièce par mois, 12 pièces l'année. Même s'il a inversé et que la Shon Acharon qu'il a dit, c'est le paiement à l'année, d'après Rav, ce sera quand même, on va quand même être Bessafek et on va dire que finalement la Karka est presque Baalea au Medet et le Socher ne peut pas venir y habiter comme ça sans autorisation. Chazak Obaour, les amis, donc Bezrat Hashem reprendra demain la Baoumine, la Baya. Chazak Obaour, merci Chazak beaucoup. merci. Shavuot Tov, Mazal Tov. Shabbat Tov. Des bonnes choses. Allez, bye bye.